Aujourd'hui, ce qu'on va faire, tu connais Mastu? Eh ben non, je vais pas fitter avec lui, frérot. J'ai 17 abonnés, il en a 7 millions. Je crois vraiment il me connaît, jamais la vie il me connaît. En gros, lui, ce qu'il fait, s'il arrive, il raconte des anecdotes, et il y en a plein, ils sont vrais. Et dans ces anecdotes vraies, il y en a une qui est fausse. Et on doit trouver laquelle. Et ben moi, c'est l'inverse. Genre, je m'inspire totalement de lui. En gros, moi, ce que je vais faire, c'est deux ou trois, ou je sais pas combien fausses, et une vraie. Et voilà. Bref, passons à la vidéo. En CM1, à la fin des cours, je rentre chez moi avec un pote. Et à un moment, on doit se séparer. Donc on se sépare. Et là, je trouve que mon sac est léger. Donc je me dis que je vais regarder si j'ai fait tomber un truc. Et là, je vois mon cahier de maths. Je me dis parfait. Et là, au même moment, une camionnette bleue arriva. Elle s'arrête. Et le mec à l'intérieur me dit: viens, j'ai des gâteaux pour toi. Du coup, j'y vais. Bah non, frère, j'y vais pas. Abuse. Et j'y vais pas. Bref, je rentre chez moi. Je dis à mes parents, on appelle la police, je leur explique. Et du coup, ils retrouvent l'apparence du mec. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas c'est qui. Tu sais, ça vient d'où le mot copain? Au Moyen-Âge, lors des banquets, les seigneurs ne partageaient leur nourriture qu'avec leurs chevaliers les plus fidèles. Le mot copain vient du vieux français copain, qui désignait littéralement la personne avec qui on coupait le pain. C'était un titre officiel. Franchement, faut se rendre compte. Imagine, et là, t'as un titre officiel. Faut que ce soit, c'est un chevalier, il a réussi à faire plein de batailles, c'est tout ça. C'est ouais, lui, il coupe le pain, lui. C'est trop une folie. Le jeu Scrabble s'appelle comme ça parce que son inventeur, Alfred Moscherbot, a trouvé l'idée en regardant ses enfants jouer dans la boue. En vieil anglais, Scrabble signifie gratter le sol pour chercher quelque chose. Le premier mot testé dans l'histoire du jeu, qui a rapporté le plus de points, était d'ailleurs Scrabble. L'autre jour, je fais mes courses au supermarché du coup, et j'étais un peu dans les nuages. Je paye à la caisse automatique, je prends mes sacs et au moment de sortir sur le parking, je me rends compte que mon téléphone n'est plus dans ma poche. Je commence à paniquer, je retourne direct à la caisse où je venais de passer et je vois un mec qui était derrière moi avec exactement le même téléphone que moi posé sur le rebord. Ni une ni deux, je m'approche, je lui prends fermement le téléphone en lui disant de façon super sèche: je récupère juste ce qui est à moi. Le mec me regarde avec des gros yeux ronds, choqué, mais il dit rien. Je trace, hyper fier, j'arrive à ma voiture, j'ouvre ma portière et je vois mon propre téléphone qui m'attendait sagement sur le siège passager. J'avais volé le téléphone d'un inconnu en l'agressant à moitié. J'ai retourné dans le magasin rouge comme une tomate pour le rendre en m'excusant platement. Ok, maintenant à vous de jouer. C'est laquelle l'anecdote fausse? La première, celle où j'ai failli me faire kidnapper. La deuxième, celle avec le mot copain. La troisième, le Scrabble. La quatrième, celle que je viens de vous raconter, ça veut dire celle au supermarché. Ok, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Vous voulez savoir c'était quelle? La vraie, vous voulez savoir, hein? Eh ben, c'était la première. Ceux qui l'ont trouvé, bah bien joué à vous. Ceux qui l'ont pas trouvé, c'est pas grave, il y aura d'autres épisodes. Vous saurez ce sera laquelle. Mais voilà, du coup dites-moi si vous avez vu kiffer et n'hésitez pas à vous abonner. Bref, sur ce, moi je vous laisse. Ah ouais aussi, j'ai dit que c'était la première, sauf que petit détail, c'est bel et bien la première, la vraie, sauf que c'est pas moi qui a vécu cette histoire, c'est un de mes potes. Voilà, c'est tout. Bref, à la prochaine vidéo.